Je suis maintenant sur le chemin du retour et si vous vous souvenez bien, lorsque je suis parti, je vous annonçais que cette Mégane E-Tech électrique avait une autonomie jusqu'à 470 km, soit une des plus grandes autonomies de sa catégorie. Alors du coup, on va profiter là de ce chemin du retour pour déjà faire une pause et la charger et surtout vous en parler un peu plus en détail de cette autonomie. Pour optimiser l'autonomie de la voiture, quelle que soit la température extérieure, Renault a imaginé un nouveau système de régulation de la température de sa batterie. Par exemple, par temps froid, la température va se réchauffer avec la circulation de l'eau chaude qui va provenir du moteur électrique. Et par temps chaud, la batterie va se refroidir avec la circulation d'eau froide provenant d'un refroidisseur. Ainsi, la Mégane E-Tech électrique aura toujours une batterie à température idéale pour se charger plus vite et surtout être beaucoup plus efficace. Je sais que l'économie d'énergie ne s'arrête pas là. Alors du coup, on va appeler Jean-Marie qui est un expert du management thermique des véhicules électrifiés. Il a inventé un autre moyen d'optimiser l'énergie électrique, notamment en hiver, car on le sait, en hiver, l'autonomie est moindre qu'en été, bien entendu. Bonjour Jean-Marie. Bonjour Jean-Baptiste. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur le management thermique de la voiture et notamment en hiver? Avec plaisir. La nouvelle Mégane E-Tech électrique est équipée d'un nouveau système de gestion de l'énergie que l'on a breveté. Lorsque tu fais une charge rapide, la batterie emmagasine beaucoup de chaleur. Et lorsque tu roules assez vite sur autoroute, le moteur également produit de la chaleur. Eh bien, cette chaleur en hiver, c'est assez simple, on vient la récupérer avec une pompe à chaleur de dernière génération. On vient l'utiliser pour le chauffage de l'habitacle. Cette innovation permet simplement d'économiser jusqu'à 2 fois plus d'énergie qu'une simple pompe à chaleur. Ah oui, c'est pas rien, ça doit faire une belle économie d'énergie ça. Ah oui, c'est assez significatif. Le gain en autonomie peut aller jusqu'à 9%. Merci Jean-Marie. T'en prie. C'est vraiment intéressant de constater que l'innovation en matière d'autonomie ne se limite pas uniquement à des batteries toujours plus grosses, mais aussi à des petites innovations qui exploitent au mieux l'énergie du véhicule. Ici, il s'agit de valoriser les pertes d'énergie thermique dégagées par le moteur et la batterie. Je comprends beaucoup mieux comment la Mégane E-Tech électrique de Renault a une telle autonomie.